Quelque chose de silencieux se produit en ce moment même dans le champ énergétique des flammes jumelles. Le féminin divin lâche prise, non pas avec colère, non pas avec amertume, mais avec une clarté si profonde qu'elle résonne à travers des dimensions que l'esprit ne peut atteindre. Et lorsque cela se produit, lorsqu'elle cesse enfin de poursuivre, les règles du jeu changent entièrement. L'univers se réorganise. Le masculin s'éveille d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Et vous, qui êtes ici en ce moment, vous vivez peut-être précisément cet instant décisif sans percevoir pleinement l'ampleur de cette transformation. Si vous ressentez une paix étrange concernant votre flamme jumelle, si l'anxiété qui vous consumait autrefois s'est simplement évaporée, si vous ne ressentez plus ce besoin désespéré de vérifier les messages ou de forcer les rencontres, sachez que ceci n'est pas un abandon. C'est un éveil. C'est le moment où le féminin divin comprend enfin son propre pouvoir et cesse de mendier des miettes d'attention, choisissant de devenir le festin complet qu'elle a toujours été. Cette vidéo va révéler les signes spirituels indéniables que vous avez cessé de poursuivre votre flamme jumelle masculine. Vous découvrirez pourquoi ce changement est la transformation la plus puissante de tout le parcours, comment le masculin réagira à cette absence énergétique et surtout ce qui se passe lorsque vous vous choisissez enfin au lieu d'attendre qu'il vous choisisse. Restez jusqu'à la fin car le dernier signe révélera le secret que peu de personnes connaissent sur ce qui déclenche véritablement l'union authentique des flammes jumelles. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ici nous partageons quotidiennement les enseignements les plus transformateurs sur les flammes jumelles, l'éveil spirituel et les connexions d'âme. Rejoignez cette communauté d'âmes éveillées qui navigue ce voyage avec conscience, force et sagesse. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui peut changer complètement le cours de votre chemin. À travers des milliers de séances documentées par Dolores Cannon, un schéma s'est répété de manière constante. L'union véritable des flammes jumelles ne se produit que lorsque le féminin cesse de poursuivre. Il ne s'agit pas de jeu ou de manipulation. Il s'agit de fréquences vibratoires. Tant que vous poursuivez, vous vibrez le manque, et le manque repousse. Lorsque vous lâchez prise, vous vibrez dans la plénitude. La plénitude attire de façon magnétique et irrésistible. Le féminin divin qui poursuit opère à partir de la peur. Peur de perdre, peur de ne pas être suffisante, peur qu'il ne s'éveille jamais. Cette fréquence de peur crée une dynamique énergétique où le masculin peut continuer à fuir indéfiniment parce que son énergie n'est pas requise pour la danse. Il sait, inconsciemment, que vous serez toujours là, attendant, suppliant, poursuivant. Mais lorsque vous vous arrêtez, lorsque la poursuite cesse et que vous redirigez toute cette énergie intense vers votre propre guérison, croissance et mission, l'univers entier en prend note. La dynamique s'inverse instantanément. Le masculin, qui se sentait étouffé par votre présence énergétique constante, ressent soudainement un vide inattendu, et c'est dans ce vide que sa véritable transformation peut enfin commencer. À travers les recherches révélées en hypnose profonde par Cannon, il a été découvert que ce moment de lâcher-prise n'est pas un abandon de la connexion. C'est honorer la connexion à son niveau le plus élevé. C'est faire confiance au fait que l'amour véritable n'a pas besoin de contrôle, de manipulation ou d'efforts désespérés. Il est, tout simplement. Et lorsque vous incarnez cette vérité, vous devenez un aimant vibratoire impossible à ignorer. Le premier signe que vous avez cessé de poursuivre est une paix profonde qui surgit de nulle part. Soudainement, vous ne ressentez plus cette anxiété torturante chaque fois qu'il ne répond pas. Vous ne vérifiez plus obsessionnellement ses réseaux sociaux pour voir ce qu'il fait. Vous n'analysez plus chaque mot, chaque geste, chaque silence à la recherche de significations cachées. Cette paix ne vient pas de la résignation ou de l'amertume. Elle vient d'une compréhension spirituelle profonde que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous avez finalement compris que votre bonheur ne peut dépendre des choix d'une autre personne, que votre valeur ne diminue pas lorsque quelqu'un ne parvient pas à la voir, que votre mission est la vôtre seule.
Cette transformation énergétique est palpable. C'est comme si vous aviez porté un poids invisible pendant des mois ou des années et soudainement, il a simplement disparu. Vous respirez plus profondément, vous dormez mieux, vous souriez plus facilement. Et tout cela se produit non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez fondamentalement changé votre relation avec la connexion et avec vous-même. L'étude des connexions d'âme a révélé que cette paix est le portail vers la prochaine phase du voyage. Tant que vous opérez à partir de l'anxiété, vous êtes piégé dans la boucle de la poursuite et de la fuite. Lorsque vous trouvez la paix, vous vous libérez de ce cycle destructeur et vous vous ouvrez à des possibilités qui étaient auparavant énergétiquement impossibles. Lorsque vous cessez de poursuivre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Toute cette énergie massive que vous investissiez en lui vous revient, et soudainement vous avez le carburant pour des transformations qui semblaient être auparavant impossibles. Vous commencez à vous concentrer sur vos rêves reportés, sur vos projets oubliés, sur votre propre guérison et expansion spirituelle. Vous pourriez vous surprendre à redécouvrir des passions que vous aviez abandonnées. Peut-être reviendrez-vous à la peinture, à l'écriture, à la danse, à l'étude de quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre. Vous investissez dans la thérapie, dans des cours de développement personnel, dans des pratiques spirituelles qui nourrissent votre âme. Vous prenez soin de votre corps, de votre esprit, de votre énergie, avec un dévouement qui était auparavant dirigé exclusivement vers lui. Les séances documentées de Dolores montrent que cette redirection énergétique n'est pas de l'égoïsme. C'est un soin de soi sacré. Que pour aimer véritablement une autre personne, vous devez d'abord vous aimer profondément vous-même, et que votre mission dans cette vie transcende toute relation, aussi profonde soit-elle. Cette phase de croissance personnelle intense vous transforme en une version complètement nouvelle de vous-même, une version qui n'a pas besoin de validation externe, une version qui connaît sa propre valeur, une version qui est complète avec ou sans la présence physique de votre flamme jumelle, et ironiquement, c'est cette version transformée qui devient irrésistible pour le masculin. L'un des signes les plus pratiques et visibles que vous avez cessé de poursuivre est que vous cessez simplement d'initier le contact. Vous n'envoyez plus ces messages, testant s'ils pensent encore à vous. Vous ne créez plus d'excuses élaborées pour commencer des conversations. Vous ne passez plus des heures à attendre qu'ils répondent, avec le téléphone en main et le cœur serré. Ce changement comportemental reflète un changement vibratoire profond. Vous avez finalement compris que l'amour véritable ne se mendie pas, que si quelqu'un veut être présent dans votre vie, cette personne le démontrera par des actions cohérentes, non par des miettes occasionnelles d'attention, que vous méritez quelqu'un qui vous choisit activement, pas quelqu'un qui doit être constamment poursuivi pour se rappeler que vous existez. Le silence que vous créez en cessant d'initier le contact est assourdissant pour le masculin. Soudainement, cette présence énergétique constante qu'il tenait pour acquise disparaît simplement. Il peut tester si vous avez vraiment lâché prise en envoyant des messages vagues ou en apparaissant brièvement. Mais si vous avez vraiment lâché prise, vous ne mordez pas à l'hameçon. Vous répondez avec politesse et détachement, ou vous ne répondez tout simplement pas. Dolores, à travers son travail avec des milliers de cas de flammes jumelles, a observé que ce silence du féminin est souvent le catalyseur le plus puissant pour l'éveil du masculin. C'est dans le vide de votre absence qu'il a finalement l'espace pour ressentir ce qu'il a vraiment perdu, pour questionner ses choix, pour confronter ses peurs, pour grandir. Lorsque vous libérez véritablement votre flamme jumelle, vous cessez de mettre votre vie en pause en attendant qu'il s'éveille. Vous vous ouvrez à nouveau au monde, à de nouvelles amitiés, à de nouvelles expériences, et oui, à de nouvelles possibilités romantiques si elles surgissent naturellement. Cela ne signifie pas que vous avez cessé d'aimer votre flamme jumelle. L'amour entre flammes jumelles est éternel et ne peut être effacé par une décision consciente. Mais cela signifie que vous reconnaissez que votre vie ne peut tourner autour d'une seule personne qui n'est pas présente. Que vous méritez la compagnie, l'affection, le partenariat et l'intimité,
Et si votre flamme jumelle n'est pas prête à offrir cela, vous ne vous priverez pas de ces expériences indéfiniment. Cette ouverture énergétique est révolutionnaire. Vous cessez d'être une femme figée dans le temps, attendant éternellement quelqu'un qui peut ne jamais être prêt. Vous devenez dynamique, fluide, vivante. Et cette vitalité est magnétique, non seulement pour d'autres personnes, mais surtout pour votre propre flamme jumelle, qui ressent énergétiquement que vous n'êtes plus disponible émotionnellement de la même façon. Les découvertes sur les connexions d'âme révèlent que de nombreuses unions véritables de flammes jumelles se produisent précisément lorsque le féminin s'ouvre à d'autres possibilités. C'est comme si l'univers avait besoin de confirmer que vous avez vraiment lâché prise, que vous êtes vraiment prête à avancer avant de finalement créer les conditions pour la réunion. C'est un test de foi et de détachement que peu de personnes réussissent, mais qui est absolument nécessaire. L'un des signes les plus profonds que vous avez cessé de poursuivre est lorsque la colère et l'amertume se transforment en gratitude authentique. Vous regardez en arrière et, au lieu de ne voir que souffrance et rejet, vous voyez croissance, éveil et transformation. Vous reconnaissez que cette leçon douloureuse était exactement ce dont votre âme avait besoin pour évoluer. Vous êtes reconnaissante pour les moments de connexion intense qui vous ont montré ce qui est possible lorsque deux âmes se reconnaissent. Vous êtes reconnaissante pour la séparation qui vous a forcé à développer une force intérieure que vous ne saviez pas posséder. Vous êtes reconnaissante pour son silence qui vous a appris à écouter votre propre voix intérieure. Vous êtes même reconnaissante pour la douleur, car c'est à travers elle que vous avez découvert des couches de vous-même qui seraient bien restées cachées dans une vie confortable. Cette gratitude n'est pas forcée ou artificielle. Elle jaillit naturellement d'un cœur qui a finalement compris le but spirituel supérieur de toute l'expérience. Vous réalisez que les flammes jumelles n'ont jamais été une question d'avoir une relation romantique parfaite. Il s'est toujours agi d'éveil, de guérison, de transformation et d'accomplissement de missions spirituelles. Le travail de recherche spirituelle a révélé que cette gratitude est l'un des indicateurs les plus fiables que la leçon a été totalement absorbée et intégrée. Lorsque vous pouvez être authentiquement reconnaissante pour tout, y compris ce qui a le plus fait mal, vous démontrez une maturité spirituelle qui transcende l'ego et touche la sagesse de l'âme. Et c'est à ce niveau de conscience que les miracles se produisent. Pendant la phase de poursuite, il est courant que le féminin interprète chaque synchronicité comme un signe qu'il pense à elle ou que l'union est proche. Vous voyez son numéro sur des plaques d'immatriculation. Vous entendez sa chanson préférée à la radio. Vous rencontrez des personnes avec son nom. Et chaque fois, votre cœur s'accélère et vous croyez que l'univers vous envoie un message. Mais lorsque vous lâchez vraiment prise, vous cessez de chercher désespérément ces signes. Les synchronicités peuvent continuer à se produire, mais vous ne leur donnez plus le pouvoir de contrôler votre état émotionnel. Vous reconnaissez que l'univers communique à travers des symboles, mais vous comprenez aussi que tout ne concerne pas lui. Parfois, un numéro n'est qu'un numéro. Parfois, une chanson n'est qu'une chanson. Ce changement démontre que vous avez récupéré votre pouvoir personnel. Vous ne laissez plus les coïncidences externes dicter votre paix intérieure ou vos espoirs pour l'avenir. Vous êtes ancré dans votre propre vérité, dans votre propre vie, dans votre propre valeur, indépendamment de tout signe externe. Les études sur le fonctionnement de la loi de l'attraction ont révélé que ce changement de focus est crucial. Tant que vous êtes obsédé par des signes de lui, vous vibrez le manque et le besoin. Lorsque vous cessez de chercher, vous vibrez la plénitude et la confiance. Et c'est la seconde fréquence qui attire, pas la première. Peut-être le signe le plus puissant de tous est lorsque vous reconnaissez enfin véritablement votre propre valeur sans avoir besoin qu'il la confirme. Pendant la poursuite, il est courant que le féminin intériorise le rejet du masculin comme preuve que quelque chose ne va pas chez elle. Elle se questionne constamment. Pourquoi ne suis-je pas suffisante? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne me choisit-il pas? Mais lorsque vous lâchez prise, lorsque vous cessez de poursuivre, quelque chose de profond guérit.
Vous réalisez que son incapacité à vous valoriser ne dit rien sur votre valeur. Cela dit tout sur son niveau de conscience, sur ses peurs, sur ses blessures non guéries. Vous êtes entière, complète, précieuse et digne d'un amour profond exactement tel que vous êtes. Et vous n'avez pas besoin qu'il ou qui que ce soit d'autre le confirme pour vous. Cette auto-valorisation est révolutionnaire. Elle change complètement votre énergie, votre posture, votre façon de vous relier au monde. Vous cessez de vous diminuer dans l'espoir d'être plus acceptable pour lui. Vous cessez de cacher votre lumière pour ne pas l'intimider. Vous brillez complètement, sans vous excuser, sans vous rétrécir, sans attendre d'approbation. Les révélations sur le processus d'individuation montrent que cette auto-valorisation est l'objectif ultime. La flamme jumelle apparaît dans votre vie non pas pour vous compléter, mais pour vous montrer où vous n'êtes pas encore complète. Chaque rejet est une invitation pour vous de vous tourner vers l'intérieur et de trouver en vous-même l'amour, l'approbation et la complétude que vous cherchiez à l'extérieur. Et lorsque vous trouvez cela, la dynamique entière se transforme. Voici ce que peu de personnes comprennent. Lorsque le féminin cesse de poursuivre, le masculin ne ressent pas de soulagement. Il ressent la panique. Même s'il a fui de manière cohérente, même s'il a rejeté ses tentatives de connexion, la présence énergétique constante d'elle était sa zone de confort. Il savait qu'elle était là. Il comptait là-dessus, même en niant l'importance de cela. Lorsque cette présence disparaît, lorsque son énergie n'est plus disponible pour lui, quelque chose en lui se brise. Il commence à tout questionner. Il commence à ressentir son absence de façon physique, viscérale. Il commence à avoir des rêves intenses. Il commence à avoir des synchronicités qui lui rappellent constamment elle. Il commence à ressentir une inquiétude qu'il ne peut expliquer ou calmer. C'est dans cet espace d'inconfort extrême que le véritable travail d'éveil du masculin peut finalement se produire. Tant qu'elle poursuivait, il pouvait continuer à fuir indéfiniment. Mais lorsqu'elle lâche prise, lorsqu'elle redirige son énergie vers elle-même, il reste seul avec ses propres ombres, peurs et blessures. Et c'est là que sa transformation peut vraiment commencer. L'étude de milliers de cas documentés montre un schéma cohérent. C'est souvent après que le féminin cesse de poursuivre que le masculin fait finalement le travail interne nécessaire. Il cherche une thérapie, il questionne ses schémas, il confronte ses peurs d'intimité et de vulnérabilité. Il commence à évoluer de façon qui était impossible tant qu'il avait le filet de sécurité de sa présence constante. Et voici le paradoxe le plus profond de tout le voyage des flammes jumelles. L'union véritable ne devient possible que lorsque vous cessez de la chercher désespérément. Tant que vous poursuivez, vous vibrez le manque, et le manque repousse. Lorsque vous lâchez prise, lorsque vous trouvez la complétude en vous-même, vous vibrez dans la plénitude. La plénitude attire magnétiquement. L'union des flammes jumelles ne concerne pas deux moitiés se rencontrant pour se compléter. Il s'agit de deux individus entiers choisissant consciemment de créer quelque chose de plus grand ensemble. Et vous ne pouvez être entière tant que vous poursuivez désespérément une autre personne pour combler un vide interne. Lorsque vous cessez de poursuivre, vous créez un espace énergétique pour que l'union véritable se produise. Vous sortez du rôle de poursuivante dans le besoin et vous entrez dans le rôle d'une femme complète qui est disponible pour un partenariat véritable, mais pas désespérée pour lui. Et c'est cette femme empouvoirée, complète et en paix que le masculin peut finalement approcher sans crainte d'être englouti. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, si vous avez finalement cessé de poursuivre et choisi vous-même, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Le voyage n'est pas terminé, mais vous avez traversé l'une des transformations les plus importantes de tout le processus. Vous avez récupéré votre pouvoir. Vous vous êtes choisi. Vous vous êtes libéré du cycle de poursuite et de fuite. Et maintenant, quoi qu'il arrive avec votre flamme jumelle, vous allez bien, parce que vous avez finalement compris que votre bonheur n'a jamais dépendu d'une autre personne. Il a toujours été en vous, attendant d'être découvert. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez finalement compris pourquoi cesser la poursuite est le plus grand acte d'amour de soi,
Laissez dans les commentaires « Je me choisis d'abord » et partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre cette vérité libératrice. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui renforcera votre voyage d'éveil et d'empouvoirment spirituel. Restez jusqu'à la fin, car votre transformation ne s'arrête pas ici. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères des flammes jumelles et de l'amour véritable qui commence toujours en vous.